Bom, ao fim de facto de um ano de ausência de trabalho na equipa nationale, Après un long temps où nous n'avons pas eu contact avec l'équipe des Lions, dû à toute cette pandémie qu'il y a eu au niveau mondial, chegámos agora a um estágio onde reunimos o grupo de trabalho para poder sentir e criar a atmosfera necessária para o futuro dos jogos da seleção nationale. on a eu l'opportunité de pouvoir faire un regroupement ici en Hollande, donc pour pouvoir regrouper les joueurs et créer de nouveau cette atmosphère positive qu'on a au sein du groupe des Lions Indomptables. E a verdade é que constatamos que os jogadores aqui presentes vieram com um espírito muito positivo, felizes por voltarem-se a encontrar no espaço da seleção, felizes por vir trabalhar com a camisola dos Camarões. Et il est vrai que je peux vous dire que la fierté, la joie des joueurs qui ont pu venir dans ce groupe et dans ce stage, la fierté de porter ce maillot, la joie de se retrouver, le plaisir d'être ensemble a été notable. E esse é um dos objetivos para este estágio, é criarmos uma boa atmosfera, um bom grupo em termos de união e de solidariedade para os jogos que temos a partir do próximo ano, que são jogos a sério, e já agora ao começo de novembro com jogos como Moçambique, mas sobretudo criar o tal espírito necessário para termos sucesso. Et l'objectif de ce stage est justement ça, renforcer les liens qui existent entre nous, entre les joueurs, renforcer cet esprit positif qui règne autour de l'équipe. On veut préparer ce stage-là. On a des échéances à venir au mois de novembre, 2 matchs contre le Mozambique. Donc on se prépare positivement pour les futures échéances à venir. E a verdade é que o estágio tem corrido bem, com alguns percalços pelo caminho que não têm a ver com o trabalho diário, com o espírito da equipa, mas o estágio tem corrido bem, temos sentido muita vontade por parte dos jogadores em quererem conquistar o seu espaço, como é domínio público, temos aqui gente nova nesta convocatória, jogadores jovens, e que será com certeza um trabalho também já lançado a pensar no futuro. Il est vrai que le stage se déroule très bien. On a quelques petits soucis, mais qui n'ont rien à voir avec le domaine du football. Mais le plus important, c'est que, comme vous avez pu le constater, on a un groupe, un noyau de l'équipe, et là il y a des nouveaux joueurs qui viennent s'imprégner de ce groupe, qui viennent pouvoir montrer de quoi ils sont capables et de pouvoir gagner leur espace au sein de l'équipe des Lions Indomptables. Sim, é evidente que o Covid-19 afetou muito o nosso trabalho, porque neste momento, com certeza, já tínhamos realizado mais 5 jogos. C'est évident que la pandémie du Covid-19 est venue un petit peu chambouler notre travail, car sans la pandémie, on aurait eu beaucoup plus de matchs officiels. Malheureusement, la pandémie est venue, donc ça nous a un peu limité, surtout dans les rassemblements. É evidente que isto afetou toda a gente, não foi só a seleção dos Camarões, mas nós que chegamos há cerca de um ano e que gostaríamos de estar bem identificados com os jogadores que podem fazer parte do lote final para o CAN, neste momento ainda estamos a meio do trabalho, desse trabalho. Il est vrai que ça a affecté non seulement l'équipe nationale du Cameroun, mais ça a affecté tout le monde entier, hein, cette pandémie. Il est vrai que nous avons un gros rapport par rapport à tout ce que sont nos idées au sein des Lions Indomptables. Là, je pourrais vous dire que si on aurait eu plus de matchs, on aurait beaucoup plus d'informations, on aurait fixé beaucoup plus nos idées. Mais malheureusement, on n'est qu'au milieu du chemin, tout simplement parce que le manque de convivialité et pouvoir connaître mes joueurs le mieux possible. A alteração do programa não vai haver alteração do programa.
aquilo que nós tínhamos em ideia, vamos continuar a trabalhar nesse caminho, ou foi de facto um atraso? Nous, par rapport à nos idées qu'on avait pour l'équipe des Lions Indomptables, on ne va pas chambouler tout ce programme-là, bien au contraire, on va continuer dessus parce qu'on avait notre idée, on va travailler dessus. On n'est pas au niveau où on voudrait l'être, tout simplement on a pris du retard dû au Covid-19. Aquilo que nós tínhamos idealizado ao longo deste ano e pouco, até se iniciar o CAN, que seria agora em 2021, era aproveitar os jogos da qualificação do CAN para irmos analisando alguns jogadores para depois definir o grupo final para o CAN. Comme le CAN était prévu pour la CAN à la maison, était prévu pour 2021, donc nous on avait comme idée de ces matchs de qualification pour la CAN à la maison, de pouvoir voir des joueurs pendant ces mêmes matchs de qualification, tout en gardant notre groupe, notre squelette de base, si on peut ainsi dire, et pouvoir voir certains joueurs jusqu'à la CAN. Malheureusement, la CAN a été repoussée. Donc nous, on continue notre travail, toujours en renforçant les piliers de l'équipe, les piliers du groupe, et en essayant de découvrir certains joueurs avec leur talent et leur caractère. E a ideia é exatamente essa, trazer novos jogadores para o espaço da seleção, dar a oportunidade a esses jogadores preparar um trabalho de futuro e ao mesmo tempo criar níveis de competição entre os próprios jogadores, ou seja, aqueles jogadores que são considerados jogadores base da seleção têm que sentir que têm outros jogadores à perna para poderem competir com eles, ganhar o seu espaço. Alors l'idée de ramener des jeunes joueurs et c'est aussi une idée pour préparer le futur. Nous savons que nous avons des joueurs bases au niveau de la sélection, des joueurs piliers au niveau de la sélection. Il est important qu'on ramène du nouveau sang, un nouveau souffle pour que ces joueurs aussi sentent la compétition. Et c'est que la compétition interne qui nous fera améliorer. Donc on essaie de promouvoir tout simplement la continuité de ces piliers, ramenant du sang neuf et promouvoir que chacun se batte pour gagner sa place. Et c'est ce que j'essaie de faire dans ces matchs-là. Portanto, o trabalho não vai sofrer alteração. Sofreu foi ligeiro atraso naquilo que nós, nesta altura, preconizávamos já estar decidido e não está, que é a definição do grupo. Os 20, 25, 30 jogadores que podem fazer parte da lista final para o CAN. Le travail ne va pas avoir un grand changement essentiel. Il y a eu seulement un petit retard par rapport aux 25-30 joueurs qui pourront venir à former le groupe pour représenter l'équipe nationale pour la CAN. Devido à situação de saúde, à situação sanitária, depois de uma lista de 32 jogadores, tínhamos nesse lote de 32 jogadores, vários jogadores que poderiam compor a lista final dos 25 para este estágio. Il est vrai que pour des questions sanitaires, on a eu des grosses restrictions. On avait lancé une pré-liste de 32 joueurs présélectionnés pour ce stage. Malheureusement, dû à ces restrictions du propre pays où nous sommes aujourd'hui et l'organisation du match, nous n'avons pas pu ramener ces joueurs-là. Portanto, os jogadores como o Abubakar, o Djoum, Bassagog, John Mary, foram jogadores que estavam na lista, os 25 jogadores para poder vir para este estágio. E devido às restrições sanitárias do país não puderam viajar. Portanto, foram jogadores que tiveram que ser colocados fora da lista. Il y a des joueurs par exemple comme Abubakar, Bassogog, Djoum, John Marie qu'on aurait pu équationner, les avoir ici avec nous dans le groupe. Mais malheureusement en étant en dehors de l'espace Schengen, ils ne peuvent pas, ils n'ont pas pu venir. Ce sont des joueurs sur qui nous comptons et nous suivons, mais dû aux restrictions de l'organisation du match contre le Japon, on n'a pas pu les avoir près de nous, malheureusement.
E depois houve outros jogadores que, por opção nossa, como foi o caso de Choupo-Moting, que era um jogador que na altura, quando saiu a convocatória final, ainda não tinha clube. Et après, il y a des joueurs comme le cas, par option, comme le cas de Choupo-Moting, avec qui on a eu un échange. Lors de la liste finale, on n'a pas pu, il n'avait toujours pas encore résolu sa vie professionnelle. E depois também porque não fazia sentido convocar um jogador que está sem clube e deixar outros que têm clube de fora. Portanto, isso não faz sentido, é uma incoerência e eu não vou entrar por aí. E decidimos deixar o Choupo-Moting resolver a sua vida e futuramente será sempre um elemento a equacionar. Et après avoir échangé avec Choupo-Moting, pour une question de cohérence, je ne pouvais pas me permettre de convoquer un joueur qui n'avait pas sa vie professionnelle résolue, c'est-à-dire sans club, et laisser d'autres joueurs sur le côté. Donc on a préféré prendre cette décision-là et être cohérent, comme toujours, avec mes décisions. Depois dessa lista dos 24, acabamos por, agora no estágio, ter algumas dificuldades relativamente a alguns jogadores. Par rapport à la liste des 24 joueurs qui est restée, on a aussi on a eu quelques difficultés par rapport à cette même liste des 24. Por causa dos princípios sanitários do país e do torneio, ou seja, do jogo em si, da realização do jogo, ou da organização do jogo. Neste momento temos mais 3 impedimentos. Poderá ser o Onguén, o Condé e o Dawa, que são os jogadores que eventualmente podem fazer parte. E Onana, exatamente, Onana. Et pour des questions sanitaires, dues au stage, on a eu le forfait de Jérôme Onguéné dû toujours problème d'organisation et les raisons sanitaires du pays. Il n'a même pas pu voyager. On a le cas de André Onana aussi, le cas de Dawa et le cas de Koundé. Toujours pour les mêmes raisons, au niveau de l'organisation et les raisons sanitaires du pays qui nous accueille pour ce match contre le Japon. Portanto, são situações que a nós nos dizem respeito, são questões do departamento médico, que junto à organização, obviamente, tomará essas decisões e nós só nos limitamos a cumprir essas restrições. Et ça, ce sont un domaine que je ne peux pas me responsabiliser, c'est un domaine plus médical. Et nous, en tant qu'entraîneurs, on essaie de se limiter à suivre les règles, tout simplement, de l'organisation du match. É evidente que com essas decisões que foram tomadas durante este período de estágio, vai-nos condicionar e condicionar muito nas soluções para o jogo com o Japão, mas isso é um jogo de treino, não está muita coisa em jogo a não ser trabalharmos bem. E é isso que eu vou pedir aos jogadores que sobram, trabalharem bem. Et c'est vrai qu'après tous ces conditionnalismes, avec toutes ces absences, et encore les absences qu'on a appris au jour d'aujourd'hui, pour les mêmes raisons, nous, ce que l'on recherche, c'est tout simplement de bien travailler. Et c'est ce que, avec les joueurs qui nous restent, on va être beaucoup conditionnés, hein, que ce soit au niveau des joueurs, au niveau de certains, même de certaines idées qu'on aurait pu lancer. Donc à nous de trouver, et avec les joueurs qui nous restent disponibles, les meilleures conditions pour travailler. C'est un match amical, on veut gagner ce match-là comme tous les matchs, mais on va essayer de travailler. C'est ce que je veux demander à mes joueurs, qui travaillent bien et qui représentent de meilleure forme le pays et le maillot. O Stefan Baoken é um jogador que nós estamos acompanhado desde a época passada. Stéphane Baoken, c'est un joueur qu'on suit depuis l'année dernière déjà. Sabemos do seu passado na seleção dos Camarões, foi um jogador que foi convocado várias vezes. On sait du passé qu'il a ici avec l'équipe nationale, il a été convoqué plusieurs fois. É um jogador que tem o passado que tem na seleção, devido ao seu trabalho. A verdade é que este ano ele começou melhor, terminou a época passada, porque a época passada, os jogos que nós seguimos, foi um jogador que teve algum comportamento desportivo instável. Alors, par rapport à ce qu'il nous a montré la saison dernière,
C'est un joueur qu'on doit respecter parce qu'il a un beau passé ici dans la sélection des Lions Indomptables. On le suit. Il a commencé très fort la saison l'année dernière. On l'avait même convoqué pour venir avec nous en Tunisie, mais pour une raison de blessure, il n'a pas pu venir. Ouais. Et donc par la suite, son championnat a été un peu intermittent. Il a eu des blessures, il a eu un peu d'intermittence. Donc tout simplement, c'est quelqu'un qu'on suit, c'est quelqu'un que la porte est ouverte à tout le monde dans la sélection. Moi, j'ai fait mes choix par rapport à ce match-là, par rapport aux conditionnements qu'on a eu. Je répète, tous les jours, les règles changent par rapport au Covid, par rapport aux raisons sanitaires. Donc on a fait ce choix-là, rien contre Stéphane Bauken, bien au contraire, on le suit. Et puis le futur, on verra le futur. Si il continue à être compétitif, à être compétent et à marquer des buts, bien sûr qu'il a les portes ouvertes comme tous les autres. E além disso, entretanto, neste espaço de tempo em que ele não terá vindo, não terá sido convocado, nomeadamente para o jogo de Moçambique, Cabo Verde e Ruanda, nós tivemos que arranjar outras soluções naquela altura, arranjamos outras soluções, traçamos outros jogadores ao espaço da seleção, também para estar dentro daquilo que é o nosso planeamento de observarmos jogadores novos que possam vir acrescentar alguma coisa à seleção, e foi essa a nossa decisão. É um jogador, como disse, tem as portas abertas, vamos continuar a seguir o seu trabalho, e se entendermos que pode vir a ser chamado, obviamente que essa chamada será feita. Il y a eu les matchs de Cap Vert à la maison et Rwanda à l'extérieur. À l'époque, comme je vous ai dit, c'était intermittent dû à ses blessures. C'est un joueur qui, comme je vous ai dit, avec nos travail d'observation, qu'on continue à suivre de très près. C'est un joueur qui a les portes ouvertes. Et si je pense qu'on pourra le convoquer, s'il continue à être compétitif, eh ben on sera là pour l'accueillir les bras ouverts, tout simplement. Bom, é uma realidade que, desde que estamos aqui à frente da seleção, que o Nsamé foi 3 vezes convocado. É verdade. C'est une réalité que depuis que j'ai pris, que je suis à la tête de la sélection, j'ai convoqué Jean-Pierre Nsamé par 3 fois. Das 3 vezes arranjou não, houve sempre um motivo de recusa para vir à seleção. Et à chaque fois qu'il a été appelé, il y a eu tout le temps un motif de refus de sélection ou pour blessure ou pour autre. Eu não posso estar a fazer juízes de valor com uma pessoa que não conheço, nunca falei com o Nsamé, a não ser eu vê-lo jogar e daí as convocatórias que fizemos. Je ne peux pas faire un jugement personnel sur une personne avec qui je n'ai pas eu d'échange. Hein. Moi, je suis entraîneur de foot et je dois l'évaluer en tant que footballeur professionnel et de ce qu'il nous montre sur le terrain. Donc il est compétitif et c'est moi en tant qu'entraîneur, je dois évaluer le footballeur. A sua atitude pode levantar dúvidas da sua disponibilidade ou não para vir à seleção, pode levantar dúvidas. Le fait qu'il ne vienne pas 3 fois de suite, c'est vrai que ça peut lever des doutes par rapport à son envie de venir représenter l'équipe nationale. Há uma coisa que eu sei claramente relativamente à minha postura. Só vem ao espaço da seleção quem vem com total disponibilidade, sem qualquer tipo de condições e com muito orgulho em representar a seleção nacional. Une chose que moi je peux vous garantir, c'est par rapport à mon état d'esprit à moi, c'est que dès le premier jour, j'ai toujours dit que j'allais, et c'était un point sur l'honneur, que je voulais que les joueurs qui viennent représenter l'équipe nationale et porter ce maillot, qu'ils viennent avec fierté, qu'ils viennent avec un gros orgueil de pouvoir représenter le pays et tout le peuple. Et ça, c'est un point que je mets sur l'honneur, parce que c'est quelque chose de très important. Eu, como selecionador, tenho que fazer o meu trabalho, junto com o meu staff técnico, que é o trabalho de observação e análise. Nós analisamos
o Nsamé, ele está num bom momento da sua carreira, quer o ano passado, quer o início desta época. É um jogador que tem marcado muitos golos. Moi, en tant que sélectionneur national, je dois faire mon travail, c'est-à-dire moi et mon staff, on fait un gros travail d'observation sur les compétences des joueurs. Jean-Pierre Nsamé, c'est un joueur depuis l'année dernière qui a des grosses compétences. Les buts et tout ce qu'il fait tous les week-ends le prouvent. Hein. C'est un joueur qui a une grosse qualité et qui marque beaucoup de buts. Il est dans un excellent moment de forme. Agora, se o jogador não tem como ambição vir representar a seleção nacional dos Camarões, é uma posição dele que tem que assumir publicamente. A verdade é que nós já o convocámos 3 vezes e não veio. Isto leva-me com certeza a repensar e a estruturar novas ideias relativamente ao futuro. Par rapport à chaque personne doit répondre par ses actes. Il est vrai que on l'a appelé 3 fois. Le fait qu'il ne vient pas, ça porte des doutes hein, par rapport. Mais si c'est au joueur lui-même d'assumer sa position publiquement, de savoir s'il veut représenter l'équipe nationale ou pas. Moi, après tout cela, je vais repenser, restructurer mon travail par rapport à ça et voir de nouveaux horizons aussi. O nosso trabalho aqui também é procurar motivar os jogadores, procurar dizer a eles que viram à seleção, representar a seleção dos Camarões ou representar a seleção do seu país tem que ser um motivo de grande exaltação, de grande orgulho. Se não tiverem este sentimento, eu agradeço então que não venham. Alors moi, en tant que sélectionneur, je dois motiver, je dois savoir aussi appeler les joueurs à venir représenter le pays et porter ce maillot. Maintenant, si les joueurs n'ont pas ce sentiment de fierté de représenter leur pays, de représenter leur nation, de représenter le peuple et de porter ce beau maillot, s'ils n'ont pas cette ambition, qu'ils ne viennent pas, tout simplement. Não vou fazer disto um assunto. Je ne vais pas faire de ça un sujet, parce que c'est un non-sujet. É uma situação que também implica o departamento médico. O jogador, desta vez, apresentou uma lesão, Donc là, como motivo para não vir. C'est aussi un sujet médical, car là, il nous a présenté donc, une blessure. Donc après, avec le staff médical, on va se réunir pour voir tout simplement par rapport au rapport qu'il y aurait et l'échange avec les clubs par rapport aux blessures des joueurs, que ce soit celle de Jean-Pierre Nsamé ou un autre joueur. Portanto, isto não é uma situação que me deixe preocupado. Temos soluções e vamos procurar soluções com certeza. Et c'est une solution qui ne me laisse pas préoccuper parce que à ce poste-là, on a beaucoup de solutions. Donc à moi de trouver aussi d'autres solutions par rapport à ça. Até porque eu pedi ao departamento médico para que fizesse com que o jogador chegasse junto do grupo de trabalho para se apresentar, para se justificar e para nós termos um conhecimento próximo com o jogador, porque eu nunca falei com o jogador. Parce que moi j'ai fait au staff médical, j'ai fait arriver au staff médical que je voulais que le joueur se présente ici avec nous pour qu'il y ait un échange avec le joueur, même pour le connaître personnellement et aussi pour évaluer donc la blessure. Donc j'ai fait cette demande-là jusqu'au jour d'aujourd'hui, le joueur n'est toujours pas là. Donc après, staff médical aussi de nous faire son rapport par rapport à cela aussi. Sim, eu gostaria de dizer a todo o povo camaronês que podem ter confiança no trabalho que nós estamos aqui a desenvolver, eu e o meu staff, juntamente com as pessoas que nos fazem a assessoria. Oui, je voudrais dire à tout peuple camerounais qu'ils peuvent nous faire confiance. On travaille sérieusement pour défendre les intérêts du pays et de l'équipe, avec tout mon staff, avec toutes les personnes qui nous encadrent au jour le jour. On donne le meilleur de nous-mêmes pour que vous soyez fiers de nous. Serão sempre tomadas decisões honestas, coerentes,
defendendo sempre aquilo que são os interesses da seleção e do país. Toutes les décisions que je vais prendre, ça sera des décisions honnêtes, des décisions de respect et des décisions transparentes pour défendre les intérêts du pays et défendre les intérêts du groupe de travail, toujours. Estes foram os princípios que eu assumi como compromisso quando assinei o contrato para este projeto, para este novo trabalho. Ça, c'est le principe que j'ai toujours mis en valeur dès le premier jour, depuis que j'ai assumé la tête des Lions Indomptables. Donc pour moi, ce sont des caractéristiques que je mets toujours en avant et je ne vais pas les fuir. Je vais toujours respecter ces caractéristiques-là. E esse compromisso que eu assumi leva-me a tomar decisões, e eu a tomar decisões, portanto as decisões relativamente à seleção nacional serão sempre tomadas de dentro para fora e não de fora para dentro. Isso comigo não funciona. Et ce compromis que j'ai fait lors de l'acceptation pour être entraîneur des Lions Indomptables, dû à ces compromis-là, je prends toujours mes choix avec toute honnêteté et transparence, et c'est moi qui prends mes choix toujours de l'intérieur vers l'extérieur et pas l'inverse. E para terminar, volto a dizer aquilo que tenho dito sempre. Todos os jogadores têm as portas abertas da seleção nacional. Et pour terminer, je redis encore une fois, les portes sont ouvertes à tous les joueurs pour venir représenter l'équipe nationale. Não há conflito absolutamente com jogador nenhum. Il n'y a aucun conflit avec aucun joueur. Antes, pelo contrário, temos tido sempre uma boa aceitação por parte da maior parte dos jogadores relativamente ao nosso relacionamento. Et bien au contraire, on a eu toujours des retours positifs avec tous les joueurs par rapport à notre honnêteté, à notre façon de faire, à notre façon de confronter les choses honnêtement et avec respect. Agora, os jogadores que queiram representar a seleção, quando forem convocados por mim, têm que vir sem qualquer tipo de condição. Tem que ver com amor à camisola, tem que ver com o dever de servir o país, porque representar uma seleção nacional de qualquer país é sempre um motivo de orgulho. Portanto, os jogadores vêm sem qualquer tipo de condição. Donc les joueurs qui sont convoqués par moi doivent venir avec fierté, sans condition pour venir représenter le pays. Ils doivent venir justement pour représenter leur peuple, le devoir de représenter leur pays, leur famille, et de porter ce maillot. Pour eux, ça doit être un grand honneur. Donc ils doivent venir à bras ouverts. Nous, on les accueille les bras ouverts. À eux aussi de venir les bras ouverts et de représenter le meilleur possible leur pays et avoir le courage de représenter ce maillot.